On a l'habitude, ensemble, d'étudier la parole de Dieu. On croit que la parole de Dieu est inspirée de Dieu, que Dieu nous parle par sa parole, nous enseigne, nous transforme. On est présentement dans une série d'études bibliques sur 1 Corinthiens, la première épître de Paul aux Corinthiens, qui est un livre là, de la parole de Dieu, de la Bible, dans le Nouveau Testament. On est présentement rendu à la section, là, dans le chapitre 3, les versets 18 à 23. Et puis, on a vu la dernière fois par notre frère Doug qu'on est le temple du Saint-Esprit, nous, l'Église, les croyants. On a vu aussi qu'il ne faut pas regarder aux hommes, mais à Dieu. Puis à Corinthe, certains croyants étaient très influencés par le ministère de Paul, puis d'autres d'Apollos, puis d'autres de Pierre. Puis les croyants étaient portés vraiment à regarder à l'homme à Corinthe. Puis ils disaient, ben, moi je suis de Paul, puis tout ce qui venait d'autres personnes que Paul, ben, ils se fermaient un peu les oreilles à cela. Puis on a parlé, nous, dans les messages, comme quoi on peut courir le même danger. Si on était très influencé par le ministère de Richard Talbot, de Gilles Despain, Michael Caron, Mathieu Caron, Jenny Bayer, on peut se mettre à se fermer les oreilles quand Dieu nous parle par d'autres personnes. Puis il y a un danger, là. Un danger pour notre âme, puis un danger pour l'unité de l'Église. Donc ça, c'est définitivement là, un des thèmes qui était récurrent dans les messages que l'on a eus jusqu'ici. Et puis on disait, bon, au niveau de l'unité, on peut mettre en relief les différences parmi nous, puis ça ne bâtira pas l'unité si on fait ça. Ou on peut mettre en évidence dans nos paroles ce qu'on a en commun. Peu importe les générations, qu'on soit des hommes, des femmes, les plus vieux, les plus jeunes. On peut dire, hey, c'est l'Église ici des vieux ou l'Église des jeunes. Ou... Non, non, on est l'Église de Jésus-Christ. Mettons en relief ce qu'on a de commun. Puis ça va bâtir l'unité. Ça, c'était définitivement un des thèmes récurrents. J'ai intitulé le court passage aujourd'hui. Des fois, on fait des chapitres quasiment en entier. Aujourd'hui, quelques versets. Avez-vous des œillères? C'est la question que je vous pose ce matin. C'est la question que je me pose ce matin. Puis c'est définitivement le diagnostic que Paul a posé par rapport au malaise, au cancer qui sévissait dans l'Église de Corinthe. Lisons ensemble les quelques versets d'aujourd'hui, puis par la suite, on va prier, puis plonger dans le vif du sujet. 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 18 à 23. Vous pouvez suivre à l'avant ou tourner dans vos Bibles, cliquer sur vos iPhones, iPad. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense à être sage, selon ce siècle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage. Verset 19. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas c'est Pierre, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Prions, s'il vous plaît. Oui, Seigneur Dieu, on est reconnaissant d'être réunis en ton nom. Quelle joie ça a été d'élever nos cœurs dans l'adoration tantôt, durant le temps de louange. Quelle joie c'est d'avoir toutes sortes de temps de famille, où à travers des repas, on peut passer du temps ensemble, puis te célébrer, Seigneur. Rends nos cœurs attentifs à ta parole ce matin. On veut être transformés. On est venu pour ça à l'Église ce matin, Seigneur. On veut te rencontrer d'une manière spéciale. Montre-nous, Seigneur, ce matin ton visage. Dans le nom de Jésus, Amen. J'ai divisé le court texte d'aujourd'hui en 3 mini-sections. Verset 18, notre vision de nous-mêmes. Plusieurs théologiens, dont Jean Calvin, ont enseigné que Jean Calvin en parle dans l'introduction de son ouvrage là, célèbre, là, l'institution là, chrétienne, là, l'Institut de la religion chrétienne. Les deux connaissances les plus importantes dans la vie, c'est la connaissance de Dieu et la connaissance de soi. Puis bon, comme on est fait à l'image de Dieu, les deux sont intimement reliés. Notre vision de nous-mêmes, comment on se voit, va avoir un grand impact sur notre relation avec Dieu. Quand Paul commence en disant que nul ne s'abuse lui-même,
C'est une expression vraiment à la mode de Paul. Dans tout le Nouveau Testament, vous ne retrouverez pas aucun autre auteur que Paul qui utilise cette petite expression-là. Ne vous trompez pas, que nul ne vous abuse. Donc, c'est uniquement Paul qui utilise ça. C'est un peu son patois. On a toutes des paroles qui sont un peu propres à nous-mêmes. Et puis, Paul l'utilise à 6 reprises dans le Nouveau Testament. Quand Paul utilise ce genre d'expression-là, c'est parce qu'il voit que les gens, là, ils sont dans le champ gauche, si vous me permettez l'expression. Ils sont vraiment dans la mauvaise direction. Ils sont en train de se tromper. À ce moment-là, ce n'est pas d'autres personnes qui les trompent, c'est eux-mêmes. Là. Puis, on le dit souvent, il y a le petit dicton dans la vie chrétienne, qu'on est nos plus grands ennemis. Hein, souvent, on voit cette réalité-là dans la Bible. Donc, Paul commence par cette expression-là. Trompez-vous pas vous-même, que nul ne s'abuse lui-même. Parce que à Corinthe, qui était une ville très riche, une ville très immorale, une ville de musique, une ville avec des arts, avec beaucoup, beaucoup de connaissances, les universités, la philosophie, la connaissance. Vous savez, c'est une ville où il y avait des commerçants, des marchands qui allaient, qui venaient de partout dans le monde. C'était vraiment un centre qui était très, très célèbre, la ville de Corinthe. Et puis, il y avait une certaine gloire même à vivre à Corinthe. Donc, c'était facile pour les Corinthiens d'avoir une vision orgueilleuse d'eux-mêmes, d'avoir une image d'eux-mêmes qui était supérieure à qui ils sont vraiment. Qu'est-ce qui arrive quand on a une image démesurément grande de nous-mêmes, quand on se croit supérieur aux autres? Qu'est-ce qui arrive? Oui, l'orgueil religieux, tout à fait. On n'a plus besoin des autres, de nos frères et sœurs. On n'a plus besoin de Dieu. On ne voit plus les intérêts des autres, effectivement. Quand on a une vision très, très grande, très glorieuse de nous-mêmes, notre besoin désespéré d'un sauveur chaque jour de notre vie, ça, c'est minimisé, ça devient un concept intellectuel avec lequel on est d'accord, mais qu'on met un petit peu de côté. Imaginez-vous, par exemple, dans un cours de cuisine. Vous vous dites, par exemple, moi, vous avez bien du temps de libre, vous aimez cuisiner, j'allais suivre un cours de cuisine. Puis imaginez-vous que vous avez déjà appris sur la cuisine dans le passé, puis durant le cours de cuisine, vous êtes plein de vous-même, vous dites, moi, je suis vraiment meilleur que le professeur. Le professeur, oui, il est bon, mais j'en connais dans bien des domaines plus que lui. Puis là, il amène ses affaires, puis vous dites, non, au niveau de la pâtisserie, ça, il ne sait pas comment faire son glaçage, puis son fondant, puis il n'y a pas rapport. Puis même des fois, peut-être, avec les collègues de classe autour, hey, écoute-le pas, ça, c'est pas vrai, c'est de telle manière à la place, c'est plus efficace, le fondant est meilleur. Tu sais, là, on ressort du cours de cuisine, puis probablement que le professeur avait des choses bonnes à nous amener, on n'a rien retenu, puis on a nuit aux autres. Hein? On a nuit à l'apprentissage des autres. Imaginez-vous, cependant, vous inscrire au même cours de cuisine, mais en disant, moi, je suis très, très bon dans les pâtisseries, mais pour ce qui est du barbecue, par exemple, là, j'ai tout à apprendre. Au niveau des pains de viande, de toutes les viandes, ça, j'ai besoin vraiment, là, je veux boire les paroles du professeur, je veux en apprendre plus. Puis vous écoutez, cherchez à voir les trucs, cherchez à comprendre, à retirer tout le bon de ce que le professeur va amener. Vous allez ressortir du même cours, puis peut-être qu'il y a des choses que vous saviez déjà avant, mais vous allez ressortir grandi avec beaucoup plus de connaissances, puis vous n'aurez pas nuit aux autres. Même quand tu as un étudiant très, très absorbé à côté de toi, qui prend des notes, c'est motivant, puis tu dis, ouf, j'aurais peut-être en prendre moi aussi. Puis, tu sais, ça t'aide à grandir. Donc, il y a un effet envers toi et envers les autres. Mais à Corinthe, une église de division, une église auquel Paul avait écrit une première fois, il n'avait pas reçu la lettre de Paul, l'apôtre Paul lui-même. Puis la deuxième lettre là, de 15 chapitres, là, ben Paul, les gens ne l'ont pas reçu non plus. Puis après ça, Paul va en visite, puis les gens ne reçoivent pas l'exhortation. Ça a été très long avant que les gens de Corinthe acceptent les exhortations de Paul. Il y avait des problèmes, l'immoralité était pognée là-bas, la division était pognée. Puis c'est pas parce qu'il n'y avait pas de dons, c'est pas parce qu'il n'y avait pas de ressources. C'est parce qu'il y avait une mauvaise vision d'eux-mêmes. Il y avait une vision orgueilleuse d'eux-mêmes. Puis ça, l'orgueil religieux, selon Jésus-Christ, dans le Sermon sur la montagne, souvenez-vous de notre série sur l'Évangile de Matthieu, l'orgueil religieux est le plus grand danger qui guette un chrétien authentique.
Il y a des dangers qui guettent les non-croyants, mais au niveau d'un chrétien, un élu, authentiquement né de nouveau, Sermon sur la montagne, les plus graves avertissements de Jésus sont envers l'orgueil spirituel. Une opinion trop bonne de soi-même, de penser qu'on n'a plus besoin des autres, plus besoin de Dieu, qu'on est supérieur aux autres. C'était le danger des gens de Corinthe. Vraiment, les gens de Corinthe se voyaient comme meilleurs d'eux autres. Paul va frapper sur ce clou-là plusieurs fois. Quand on va être rendu au chapitre 8, vous allez le voir, Paul il va dire « La connaissance enfle, mais l'amour édifie ». Puis le fait que les gens à Corinthe se plaisaient à s'attacher à tel philosophe qui était bien connu, ou encore à Céphas. Puis il y avait un genre de gloire et d'un orgueil de dire « Moi, j'ai été un intime d'Apollos, puis j'ai reçu une connaissance exclusive que les autres n'ont pas. Puis c'est pour ça que j'ai moins besoin. Je suis supérieur aux autres. Fait que tu sais quand même que Paul a amené des belles affaires, puis Céphas, puis d'autres anciens à l'Église là-bas. Moi, je suis d'Apollos. Donc, cette espèce d'attachement-là à des enseignants précis, puis à des philosophes de l'époque, cet orgueil spirituel-là qui, malheureusement, avait pris racine dans le cœur de bien des gens à Corinthe, ça les amenait à se tromper, à se fermer à la croissance de Dieu, à la transformation de Dieu. Nous aussi, on doit être prudents, peu importe les influences, les titres que l'on peut avoir, les ministères que l'on peut avoir, peu importe la connaissance que l'on peut avoir, les diplômes qu'on peut aller chercher, on doit être prudent à la vision que l'on a de nous-mêmes. Puis ça, c'est le premier point que j'aimerais vous amener aujourd'hui, issu du verset 18. Dans les versets 19 à 22, il y a le traitement de la sagesse du monde. Et puis, Paul dit, la sagesse du monde, c'est une folie devant Dieu. Puis, souvent, la sagesse a un mauvais effet, la sagesse du monde, sur nos vies. J'aimerais, moi, vous montrer la photo suivante. Qu'est-ce qu'on a à l'avant ici? Des œillères. C'est quoi ça, des œillères? Oui, on voit seulement devant soi. On n'a pas la vision latérale. Pourquoi on met des œillères à des chevaux? L'ombre sur le côté, pas être distrait. Oui, c'est toutes des bonnes réponses. Écoutez, je ne suis pas un spécialiste, moi, d'équitation. Il y a probablement des réponses plus évoluées et plus intelligentes que ce que je vais vous dire ce matin. Mais de ce que je sais, on met des œillères à des chevaux, spécialement durant les courses, ou les chevaux qui traînent des charrettes. On ne veut pas qu'ils soient distraits par des choses de côté. Fait que les chevaux, on voit uniquement devant, au niveau du chemin. Ils n'ont pas une vision globale, là. Loin de là, ils voient seulement un morceau de la réalité. Ils n'ont pas le tableau global. Quand on est trop attaché à une connaissance précise, quand on est trop attaché à un enseignant, à un philosophe, à un titre, à un diplôme, ça fait exactement comme le cheval en avant. Ça donne des œillères. C'est pratique pour des animaux, pour des bêtes, des œillères, mais certainement pas pour des êtres humains créés à l'image de Dieu. Certainement pas pour des enfants de Dieu. De ne pas avoir la vision complète des choses est nuisible pour un enfant de Dieu. Ce n'est pas la connaissance. Quand Paul parle de la sagesse humaine, puis de la connaissance qui enfle, on pourrait, même si on prend ça sans trop réfléchir, être porté à croire, coudonc, Paul est en train de dire que la connaissance n'est pas bonne. On serait peut-être mieux de plus étudier, de mettre de côté les Bibles, puis les livres, puis les cours de bibliques, puis on est mieux de fermer tout ça, puis dans le fond, on va laisser l'Esprit nous enseigner. Non, la connaissance est bonne. Ce n'est pas la connaissance qui est mauvaise. C'est simplement ce que Paul est en train de dire. Puis c'est une chose qui est subtile. J'espère réussir à bien vous la faire comprendre. C'est la disposition du cœur, l'attitude, si vous avez mieux, c'est la même chose, disposition du cœur, attitude, c'est synonyme, qui orgueilleuse, qui peut s'attacher à nous quand on acquiert de la connaissance qui est dangereuse. Ce n'est pas la connaissance directement, mais quand on grandit en connaissance, ou on s'attache à un enseignant qui nous a donné beaucoup de connaissances, on peut en venir à vraiment être orgueilleux, à être autosuffisant, à se penser supérieur aux autres, à ne plus réaliser que Dieu peut nous parler par n'importe quel enfant de Dieu. Et Dieu le fait. Ça nous donne des œillères. J'aime souvent, là, puis je le fais un peu à la blague, puis vous l'avez déjà entendu dans mes messages, là, j'aime souvent rappeler l'histoire de Balaam. Vous savez, tu sais, un âne. Dieu utilisait un âne, une bête, pour parler à Balaam. Puis je dis souvent, si Dieu a utilisé une bête, un âne, pour parler à Balaam, il peut utiliser n'importe qui pour me parler puis pour nous parler.
Quand on a la mauvaise disposition du cœur, la mauvaise attitude orgueilleuse des Corinthiens, on est porté à en penser qu'à un moment donné, là, moi, là, à l'Église, il n'y a plus personne qui peut rien m'apprendre puis m'édifier. Il faut vraiment que j'aille entendre tel conférencier ou telle conférencière, puis là, peut-être que je vais recevoir du jus, mais les autres, là, il n'y a plus personne qui a rien à m'apprendre. Non, c'est pas ce que la parole enseigne. C'est une mauvaise attitude. C'est l'orgueil religieux. C'est une mauvaise disposition du cœur. Le Seigneur peut utiliser même une bête, même quelqu'un qui n'a pas la foi chrétienne, pour nous enseigner. Il faut rester enseignable. Le Seigneur se plaît à utiliser les choses folles, les choses viles du monde pour vraiment faire éclater sa gloire. Si jamais on se ferme à l'action de Dieu dans la vie des frères et des sœurs de l'Église, si moi je me rends un peu enseignable par les autres personnes parce que je les ai étiquetés comme moins connaissants ou moins matures, ou encore c'est des gens dans la foi, pour les gens qui sont plus matures au niveau de leur expérience chrétienne, qui sont peut-être chrétiens depuis 30 ans, 40 ans, peu importe. Si on étiquette les jeunes qui ont juste 10 ans de vie chrétienne, ou 1 an, ou 6 mois, comme ne pouvant plus rien nous apprendre, c'est des jeunes. Moi, je suis quand même un mature spirituel. Orgueil religieux, c'est des œillères. On peut en venir à se fermer là, à 95% de ce que Dieu nous dit. Fait que là, Dieu nous parle. Il n'a pas arrêté de nous parler. Il nous parle par toutes sortes de monde. Mais notre orgueil, le fait qu'on les a étiquetés comme trop jeunes spirituellement, pas de diplôme, pas de ministère, pas chrétien, dire, moi, je ne peux plus rien apprendre, ça fait que Dieu nous parle, mais on ne l'entend plus. Dieu nous montre son visage, mais on ne le voit plus, parce qu'on a des œillères. Ça a causé de la division, ça a causé de l'immoralité, ça a causé des problèmes dans une église qui était remplie de dons. Puis le danger nous guette encore aujourd'hui à Shawinigan Sud. On parle beaucoup depuis 2 ans d'atteindre la communauté. On tape sur ce clou-là, puis on projette la vision 2013-2023. On dit, nous, on veut atteindre la communauté. Puis je suis certain que Patrick va en reparler ce soir, dans le souper causerie. Qu'est-ce qu'on fait avec les dimanches soirs? Puis vision 2013-2023. Nous, on veut atteindre la communauté pour Jésus, avec l'Évangile. Bien, atteindre la communauté, mes frères, mes sœurs, oui, ça peut être bon d'avoir des programmes, mais ça va commencer par notre cœur. Si l'Évangile ne brûle plus dans notre cœur, parce qu'on est trop intelligent, on est trop avancé dans notre foi, on a trop d'années de vie chrétienne, c'est devenu une religion pour nous, une tradition. Si notre foi est devenue intellectuelle, une habitude, on a beau faire les programmes que l'on veut, là, on n'atteindra pas la communauté pour Jésus. Ce qui va, vous savez, Saint François d'Assise disait, une petite citation ici, je vais revenir, prêcher l'Évangile et, si nécessaire, utiliser des paroles. Petite citation célèbre dans le Moyen Âge là, de Saint François d'Assise. Ça, c'est vrai ce qu'il disait. L'Évangile est premièrement annoncé par notre exemple, par notre vie, par nos relations les uns avec les autres. La communauté, on va l'atteindre si quand on est en contact avec la communauté, les gens voient dans nos relations que l'Évangile est là. Hein? On va reconnaître que vous êtes les disciples de Jésus-Christ à quoi? À l'amour que vous avez les uns pour les autres. Puis, excusez-moi, mais quand on se croit supérieur aux autres, on ne les aime pas vraiment. On ne les écoute plus. Puis, dans une relation où il n'y a pas d'écoute, là, ceux qui sont mariés ici, qui ont été mariés, vous savez, quand il n'y a pas d'écoute, c'est pas vraiment de l'amour, ça. Donc, soyons très, très conscients que c'est bon des programmes. Ça en prend. Puis essayons de trouver un programme le plus stratégique possible. Mais l'Évangile doit brûler à notre cœur. L'Évangile doit brûler à nos relations. Et puis, c'est comme ça que le Seigneur va nous permettre d'atteindre la communauté. Si vraiment on réalise, les gens voient en nous des gens qui ont besoin d'un sauveur et puis à travers lesquels Dieu fait des grandes choses. Puis c'est quand on est humble, puis on réalise notre besoin d'un sauveur, quand on n'a pas de hier, quand on laisse tous les enfants de Dieu de la communauté nous enseigner. C'est à ce moment-là que le Seigneur fait des grandes choses dans notre vie. Parce que la parole le dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, les grandes choses, Dieu les fait quand on est repentant, quand on est humble, quand on est à l'écoute. Assez humble pour se faire enseigner par quelqu'un qui est plus jeune dans notre foi, qui a moins de connaissances, qui a peut-être plein de péchés visibles ou d'erreurs. Mais on se dit, hey, il a le même esprit du Dieu Tout-Puissant en lui. Puis peut-être que Dieu va l'utiliser pour adresser des choses dans ma vie, pour que je grandisse à la ressemblance de Dieu. Donc, l'espèce d'attache
à des grands philosophes et à des enseignants chez les Corinthiens, causaient des œillères, devenaient orgueilleux, se mettaient à juger les autres, se mettaient à arrêter d'avancer. Et puis, nous aussi, on doit être prudents de ne pas suivre le même chemin. Une des plus grandes vérités du christianisme, c'est que tout le monde a accès à Dieu, à travers Jésus, à travers l'Esprit qui a été répandu dans nos cœurs. L'Esprit de Dieu, il nous enseigne tous. La connaissance humaine est utile, mais ce n'est pas la connaissance qui transforme notre cœur. Seul Christ va transformer nos cœurs. Puis la condition pour que Christ transforme nos cœurs, c'est être humble et réaliser qu'on a besoin d'être transformé. Donc, le nombre d'années, la connaissance, les diplômes, n'est pas le fait qu'on a été amené au Seigneur par Paul, par Apollos, par Céphas, par Jésus lui-même, on a vu Jésus son vivant, n'est pas le point. À la fin du message, on a le commentaire ici au verset 23. « Tout est à vous et vous êtes à Christ. » Puis on peut se demander, qu'est-ce que Paul veut dire ici? C'est quoi le rapport? OK, excellente exhortation sur l'orgueil spirituel. Jésus l'a dit dans le Sermon sur la montagne, Matthieu 5, 6, 7. OK, on est d'accord, on ne peut pas aller contre Jésus. Tu as raison, Paul. C'est quoi l'histoire de la théologie que tout nous appartient? Pourquoi amener ça dans le passage? Quel est le lien? Puis parce que oui, Dieu est le roi de l'univers. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Tout l'univers appartient à Dieu. Puis nous, on est les enfants de Dieu, on est les princes de l'univers, les princes et princesses de l'univers. Donc, si tout appartient à Dieu, bien, tout nous appartient aussi. Maintenant, peut-être pas d'un point de vue légal présentement. Si vous cognez chez votre voisin après le message, puis vous dites « Hey, moi, ça m'appartient ici, j'étais à mon église ce matin, c'est la Bible qui le dit, puis vous montrez le verset, vous allez probablement vous faire revirer. Puis Pat va avoir un appel là, à la SQ là, par rapport à ça. Mais d'un point de vue spirituel, quand Dieu va reprendre le contrôle du monde, hein, on le sait à la fin des temps, ben oui, on va être les princes et princesses de l'univers, puis tout va nous appartenir. Quel est le lien? Ben, le lien est le suivant. C'est que, en se réclamant d'une seule personne, Paul, Apollos, on se met des œillères, mais on limite également les bienfaits que Dieu, mais à travers les gens du royaume de Dieu, peuvent nous amener. Laissez-moi vous donner un exemple. Imaginez-vous, vous êtes le roi d'un royaume. On peut rêver ce matin, là, vous êtes un roi ou une reine. Dans ce royaume-là, il y a plusieurs fermes. Il y a des fermes laitières, puis ils ont toutes sortes de fromages là, formidables. Puis il y a d'autres fermes avec des légumes biologiques, puis il y a des poulaillers avec de la volaille, il y a des viandes, il y a toutes sortes de fermes. Puis vous, comme roi, vous n'acceptez de la nourriture que d'une ferme. Par exemple, la ferme des volailles. Fait que vous mangez toutes sortes de volailles, mais les fromages, ben non. Vous acceptez juste les arrivages de nourriture de la ferme de volailles. Les autres fermes vous appartiennent, vous êtes le roi du pays. Mais vous n'acceptez pas les arrivages d'ailleurs. Ben, dans le fond, vous limitez les bienfaits là, de votre royaume qui est à vous. Ben, c'est ce que Paul veut dire. Nous, comme rois, comme princes et princesses de l'univers, là, du royaume de Dieu, là, ultimement, que ce soit Céphas, Apollos, Richard Talbot, Michael Caron, Patrick Auger, Jenny Bayer, dans le fond, on s'appartient les uns aux autres d'une certaine manière. On appartient à Dieu, premièrement, mais on s'appartient les uns aux autres. Donc, si moi, je veux être édifié seulement par une personne, par orgueil, ben, moi, je me limite des bienfaits que d'autres personnes qui m'appartiennent pourraient m'apporter. Fait que c'est ça un petit peu que Paul est en train de dire. Ça ne semble pas être relié là, au début, mais c'est le lien qu'il fait. Ce que Paul est en train de dire aujourd'hui, c'est « Soyez prudents à l'image que vous avez de vous-même, l'orgueil. » Par la suite, l'orgueil nous donne des œillères. Vous allez limiter le bienfait que Dieu va vouloir faire dans votre vie. Puis vous êtes bête si vous faites ça. Parce que, dans le fond, tout le monde vous appartient, puis vous ne profitez que d'une ou de peu de choses. Fait que c'est un petit peu le lien logique de l'argument de Paul que vous devez comprendre dans ces versets-là. Le temps file. Je vais aller à ma conclusion maintenant. Comment appliquer ce passage à ma vie cette semaine? Parce que peut-être que vous vous dites ce matin, oui, intellectuellement, là, Matthieu a bien exposé le texte. C'est confirmé par Jésus dans l'Évangile, donc je ne vois pas d'erreur doctrinale. Puis c'est vrai, probablement que je suis trop orgueilleux puis je me limite. Maintenant, comment changer ça? Comment qu'on fait demi-tour? Bien, vous savez, dans la vie chrétienne,
pour faire demi-tour, il faut se repentir. Et puis, si ce matin, il y a des gens qui se reconnaissent, puis disent, non, moi, je reconnais que j'en suis à un point où ma foi est devenue plus intellectuelle, est devenue plus religieuse. Je suis vraiment sauvé, mais la flamme aurait besoin d'être ravivée. Pour moi, c'est plus une relation avec Jésus, c'est devenu un peu une tradition que je sais être vraie puis que je pratique. Repentez-vous, quittez pas le bâtiment avant d'avoir confessé. Si vous avez le bonheur d'avoir un mentor ou une mentor, ce qui est formidable pour la redevabilité, allez en parler à votre mentor. Si vous avez un coach, allez en parler à votre coach. Si vous avez un ami ou un frère ou une sœur plus intime avec qui vous partagez, vous dites les vraies choses, allez lui en parler. La confession, puis la redevabilité, c'est une des choses qui nous aide à avancer. De confesser, de dire, hey, je vois que moi, il y a de quoi dans le texte ce matin qui s'adresse à moi. Veux-tu prendre 2 minutes pour prier avec moi? Peux-tu prendre un café cette semaine? Si l'Esprit vous parle, endurcissez pas vos cœurs, puis agissez là-dessus. Deuxième point aussi, si le Seigneur vous touche, il y a une chose que vous devez comprendre, c'est que l'attitude du cœur, les dispositions de votre cœur, ça demande un entretien constant. Permettez-moi, on est au début on est le printemps, bientôt l'été. Permettez-moi de comparer le cœur d'un croyant à une pelouse. Moi, comme vous le savez, j'ai une pelouse là, depuis à peu près 3 ans. Avant, c'était comme de la mauvaise herbe, c'était pas vraiment une pelouse, fait que je m'en occupais pas vraiment. Là. Je tondais le plus ras possible, puis en espérant de ne pas avoir à tondre trop souvent, puis ça se finissait là. Mais depuis que j'ai une pelouse plus belle, je me suis dit, je vais m'arranger pour la garder belle. Ça coûtait cher à tourber. Puis, ça n'arrête pas de m'épater comment, là, il faut mettre de l'engrais, il faut arracher les pissenlits, il faut arroser. Là, à un moment donné, les vers, les puces de céréales arrivent, il faut mettre du stuff. Ça finit plus. Ça finit plus. Il y a un entretien constant à faire. Ça mange du temps, de l'argent, de l'énergie. Ça a été la grande réalisation que j'ai eue il y a 3 ans quand j'ai tourbé. Puis, le cœur, c'est comme ça. Si vous mettez plein de... Vous dites, au début de l'été, là, je vais me donner une journée, je vais déchaumer, je vais mettre de l'insecticide, je vais mettre de l'engrais, puis c'est fini. Une journée, je vais faire l'été avec ça. Ben, mes pauvres amis, là, un mois après, là, s'il y a des puces de céréales qui s'en viennent, là, vous allez avoir, ça va tout manger votre pelouse. Ben, c'est pareil pour la vie chrétienne. Vous ne pouvez pas dire, je vais aller à la flamme, ou je vais aller au camp des bouleaux, ou je vais aller à une retraite d'hommes. Puis je vais aller là, 3 semaines de fil, matin à l'église le dimanche, le soir, réunion de prière. Puis je vais être bon pour après ça 1 mois, là, puis je n'irai plus durant 1 mois ou je ne ferai plus mes cultes. Ça ne marche pas comme ça. Le cœur d'un croyant, si vous voulez garder une bonne attitude, si vous ne voulez pas tomber dans le piège de l'attitude des Corinthiens, vous devez entretenir régulier. Vous devez être sérieux. Si tu veux avoir de belles pelouses, il faut que tu sois sérieux avec ta pelouse. Si tu veux avoir une foi vivace, une bonne attitude, une bonne disposition de cœur, il faut que tu sois sérieux dans ta foi. Si tu vas à l'église juste de temps en temps, puis tu ne lis pas trop la Bible chez vous, puis tu ne pries pas trop, puis tu ne loues jamais le Seigneur, tu ne l'adores jamais chez vous, tu ne parles jamais à ton Seigneur chez vous, ben, c'est sûr que la disposition de ton cœur ne sera pas bonne. Puis, si vous entendez la voix du Seigneur dans votre cœur ce matin, puis vous ne faites pas de changement au niveau de comment vous êtes sérieux au niveau de votre foi. Entretenir sa foi, là, ben, c'est aller à l'église, c'est lire la parole, c'est louer le Seigneur, c'est prier. C'est pas compliqué, c'est pas des mystères ou des choses très, très complexes. Si on n'est pas sérieux, ça affecte notre attitude. Puis si on est sérieux, ben, ça l'affecte également, puis ça permet à l'Esprit Saint de nous faire grandir. Donc, comment appliquer ce passage à ma vie cette semaine? On commence l'été, c'est une période de repos. Puis moi, ma prière, mon encouragement, c'est, si on veut comme Église locale, atteindre la communauté, c'est notre vision. Ben, prenez pas des vacances du Seigneur durant l'été. Ça, c'est des vacances qui ne sont pas bonnes. Soyez sérieux au niveau de votre foi. Soyez sérieux au niveau de votre Église locale, de vos temps de louange chez vous, vos temps de prière, vos temps d'études bibliques. Soyez très sérieux dans la gestion de votre horaire. Puis c'est comme ça, si les croyants de l'Église ici font cela, peu importe le programme qu'on va avoir, on va atteindre notre communauté comme Église locale. Que le Seigneur vous bénisse tous et toutes cette semaine. Que le Seigneur nous garde tous ici de l'orgueil spirituel. Que le Seigneur nous remplisse d'un désir brûlant d'être transformés par Dieu jour après jour durant l'été. Amen.